Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors ce jour, j'ai une pensée à vous partager. Alors la pensée, ça parle du plan de Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un maintenant là que le plan de Dieu est quelque chose de magnifique. Le plan de Dieu vous localise premièrement et le plan de Dieu vous sécurise. Et le plan de Dieu sur ces deux phases, en premier, nous avons la localisation du plan de Dieu. Le plan de Dieu qui vous localise, peu importe là où vous vous trouvez, il vous localise. Peu importe la famille dans laquelle vous vous trouvez, le plan de Dieu vous localise. Déjà, il faut savoir que le plan de Dieu ne dépend pas du tout de vos lieux, ne dépend vraiment pas du tout sur là où vous vous trouvez, quel choix que vous avez fait, qu'est-ce que vous vivez, ou quel genre de moment vous passez, ou quel genre d'événement que vous subissez. En fait, le plan de Dieu ne voit pas tout ça, mais le plan de Dieu, lui, il est plan de Dieu avant toutes ces choses que vous êtes en train de vivre, en fait. Voilà, le plan de Dieu, lui, il ne regarde pas du tout à ce que vous vivez, ou à ce que vous avez fait comme choix, ou à ce que vous vivez chaque jour, tout le long de votre journée, ou dans la famille dans laquelle vous êtes né. Le plan de Dieu ne regarde pas ça. Le plan de Dieu regarde simplement le plan de Dieu. Parce que quand vous êtes dans le plan de Dieu vous localise et vous met dans le système du plan de Dieu. Parce que le système du plan de Dieu, c'est un système céleste. J'aime dire ça, c'est un système céleste. Et le système céleste, c'est pas le système du monde. Et quand il vous localise, premièrement, le système de Dieu, après vous avoir localisé, il vous sécurise. D'ailleurs, avant même que le plan de Dieu vous localise, vous avez déjà une garantie de sécurité parce que vous êtes dans le plan de Dieu. Quand vous êtes dans le plan de Dieu, vous êtes garanti vous êtes dans la garantie de sécurité. Ce qui veut dire que peu importe, on peut toucher les autres, mais vous, on ne vous touchera pas parce que vous êtes dans le plan parfait de Dieu. Alors, comme j'ai dit, que le plan de Dieu vous localise, on va parler de quelqu'un que vous connaissez très bien. Et cette personne, c'est celui-là qui me garde tous les jours, en joie et en pleine forme. Je parlerai de Jésus. Alors, Jésus, l'enfant Jésus, quand il est né, vous voyez, la généalogie de Jésus est une généalogie pas possible, je dirais. C'est une généalogie qui a connu plein de défauts, plein d'erreurs, pas mal de choses, et il y a plusieurs générations, et toutes ces générations, je dirais que le Seigneur n'était pas digne de naître dans toutes ces générations en fait. Mais malheureusement, le plan de Dieu ne regarde pas la généalogie, ne regarde pas dans la famille dans laquelle vous êtes né. Il est capable de vous sélectionner là où vous vous trouvez, peu importe le niveau que vous avez, peu importe la condition, comme je l'ai dit au début, peu importe ce que vous avez fait comme choix, peu importe ce que vous avez vécu au passé, peu importe ce que vous vivez, peu importe les événements que vous vivez, sachez que le plan de Dieu vous localise là-bas. Et deuxièmement, j'aimerais toujours parler de Jésus qui, vous allez remarquer dans Matthieu chapitre 1, là où on parle de la naissance de Jésus, et le chapitre 2 où on parle de Jésus et les mages et autres, tous ces débuts là jusqu'au verset 5, jusqu'au chapitre 5, vous allez remarquer que Jésus, quand il est né, quand il est venu au monde, alors comme j'ai dit, il vous localise. Et quand il a localisé, il vous sélectionne. Quand il vous sélectionne, vous êtes déjà sélectionné et il vous sécurise. Vous avez vu l'enfant Jésus, ce qui s'est passé avec lui, et Hérode voulait tuer l'enfant Jésus. Et Dieu pouvait avertir le père, disant Joseph, il pouvait informer ou parler à Joseph par des songes, de le demander de quitter la ville, aller en Égypte pour aller se cacher, se réfugier et toutes ces choses. Et vous voyez la sécurité. Et vous allez remarquer que le but, c'était que Dieu accomplisse son plan. Peu importe les stratégies de l'ennemi, le but de Dieu finit toujours par s'accomplir. Premièrement, il n'a pas regardé à la généalogie de Jésus. Il n'a pas du tout regardé à ce qu'il était. Non, pas du tout. Donc, peu importe la généalogie dans laquelle vous êtes né, peu importe dans la famille dans laquelle vous êtes né, certainement, je ne sais pas, si vous avez un regret de dire, voilà, je suis né dans une famille pauvre. Alors, ça ne dit rien. Naître dans une famille pauvre ne garantit vraiment pas la pauvreté. Au contraire, être dans le plan de Dieu, c'est accepter Dieu. Acceptez-le et vous allez remarquer que votre vie changera. Et je vous assure, quand vous acceptez Jésus, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste des choses vous viendra par-dessus tout. Ça veut dire que toutes ces choses viendront après, si seulement vous avez accepté Christ. Vous allez remarquer que Jésus, quand il est né, alors l'or et toutes ces choses sont venues près de lui. Quand il y a Jésus, toutes ces choses que vous désirez avoir dans votre vie viendront sans effort. Vous avez remarqué que les mages,
Attends, Jésus n'a pas appelé les mages venir avec de l'or. Non, pas du tout, mais ils sont venus d'eux-mêmes. Et il y a une étoile qui brillait. Alors vous, quand vous avez Christ en vous, il y a quelque chose qui rayonne en vous, qui attire toutes ces bonnes choses autour de vous. Que ce soit les bonnes personnes, que ce soit les bonnes connexions, que ce soit les bons choix. Alors tout ça, toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est parce que quand vous êtes dans le plan de Dieu, je vous assure, vous êtes sécurisé. Il n'y a pas une chose plus magnifique que d'être dans le plan de Dieu. Jésus, dans le plan de Dieu. Et on parle de Moïse en bref. Moïse dans le plan de Dieu. Peu importe, il y avait des crocodiles dans la mer. Mais non, dans cette eau où on l'a mis, dans ce panier, il y avait des crocodiles, il y avait plusieurs choses qui pouvaient arriver à Moïse. Mais non, il a été sécurisé, localisé, alors qu'on a tué des enfants pendant cette période-là, mais lui, on n'a pas touché. Et remarquez la personne qui donne l'ordre de tuer, c'est la personne même, c'est ce groupe de personnes qui élèvent même Moïse. Vous remarquez comment la sécurité du plan de Dieu, en fait, c'est magnifique quand vous êtes dans le plan de Dieu, je vous assure. C'est une garantie de toutes les garanties. Confiez votre vie à Dieu. Je vous assure, avec lui, vous ne serez jamais déçus. La Bible dit, celui qui croit en lui ne sera jamais couvert de honte. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce que Dieu dit, c'est la vérité, c'est pas un mensonge. Parce qu'il se tient garant de cela. Croyez simplement que Dieu est capable d'accomplir des magnifiques choses. Quand vous êtes dans le plan de Dieu, vous rentrez dans le système de Dieu. Vous ne rentrez pas dans le système du monde. Le système du monde, c'est là où on dit il y a la crise. Mais non, le système de Dieu ne connaît pas de crise. Peu importe les circonstances, le système de Dieu est le meilleur. Il emmène une personne à accomplir ses buts, ses objectifs. Alors je vous prie et je vous demande de consacrer votre cœur à Dieu. Ne doutez pas du tout que Dieu est capable de tout faire. Alors faites-lui confiance. Avancez dans le plan de Dieu. C'est une très bonne chose. Que Dieu vous soutienne et vous bénisse. À très bientôt.